Salut, donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler du fait de prendre son petit déjeuner dans les hôtels Disney quand on n'est pas, quand on ne loge pas dans un hôtel Disney. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de 5 vidéos privées en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Donc la vidéo va se mettre en pause, hein, donc je vous laisse le temps. La vidéo va se mettre en pause, donc vous pouvez aller cliquer sur le lien pour télécharger les vidéos et revenir ici, il n'y a pas de souci. Là, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris et surtout obtenir systématiquement moins 50% sur votre réservation. Ça va vous être utile pour la période de Noël. Alors, donc prendre son petit déjeuner. Voilà, parce qu'en fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si vous par exemple vous arrivez un matin, vous prenez le train, vous arrivez à la gare ou même en voiture, vous arrivez tôt, et la première journée, alors qu'après vous logez dans un hôtel Disney, que vous logez dans un hôtel partenaire, un autre hôtel, enfin bon bref, peu importe, le premier petit déjeuner n'est pas inclus. Alors évidemment, dans certains services, comme par exemple le Castle Club, on peut vous le proposer. Moi j'ai été plusieurs fois au Castle Club. En fait, la toute première fois que j'y suis allé, on me l'a proposé. C'était assez marrant parce que j'avais passé une nuit avant au Disneyland Hotel. Et, euh, et voilà, et donc après j'allais au Castle Club, et le matin j'avais pris mon premier petit déjeuner au Disneyland Hotel, donc en standard, et j'arrive au Castle Club et tout, ils m'ont l'a reproposé, c'était sympa. Et voilà, d'ailleurs les fois d'après on me l'a pas reproposé, comme quoi, bon bah, bref. Je suppose qu'on peut le demander, voilà, moi j'ai jamais vraiment, voilà, j'aime pas trop, enfin, voilà, je pense que, je sais pas, voilà, j'ai jamais demandé au Castle Club d'avoir de nouveau le petit déjeuner, j'aurais peut-être dû, mais bon voilà, enfin, toujours est-il que, en général, enfin, on peut vous proposer le petit déjeuner au Castle Club. D'ailleurs, ça peut arriver aussi. Je crois que ça m'est arrivé aussi une fois à l'Empire State Club, non pas à l'Empire State Club, au Golden Cup pour être. Enfin bon, bref. Bon, alors, donc pour revenir au sujet de la vidéo. Alors concrètement, voilà, donc vous êtes à Disneyland Paris, vous arrivez et vous voulez aller manger votre petit déjeuner le premier jour. Donc vous n'avez peut-être pas envie d'aller forcément au Starbucks ou à Net Dinner ou voilà ou ailleurs et vous avez envie d'aller profiter dans un hôtel Disney. Alors c'était possible largement, mais très très largement avant, jusque fin 2014, même si les prix avaient déjà commencé à augmenter. Et maintenant, alors évidemment c'est toujours possible, hein, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de souci, vous allez juste simplement devoir payer. Mais les prix, alors voilà, en 2015, ont explosé, mais vraiment explosé. Et maintenant, très honnêtement, ça devient compliqué d'aller manger un petit déjeuner à Disneyland Paris quand on n'est pas dans les hôtels. Enfin, compliqué, non, c'est juste qu'il faut payer. Alors, donc on va commencer par le commencement. Donc le Santa Fe et le Cheyenne. Donc le Santa Fe c'est 10 euros et le Cheyenne c'est 10 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants. Alors très honnêtement, pour avoir déjà fait ces petits déjeuners du Santa Fe et du Cheyenne, ça ne vaut pas ce prix-là. Je vous déconseille d'aller à ce prix-là. Il vaut mieux aller au Starbucks, il vaut mieux aller chez Annette Dinner. Très honnêtement, prendre un petit déjeuner qui sont environ dans ces prix-là plutôt que d'aller au Santa Fe et au Cheyenne. Le Sequoia et le Newport Bay Club, c'est 12 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants. Donc là, encore une fois, pour moi, voilà, c'est pas mal, mais les salles sont très bruyantes, donc je suis pas sûr que ça va énormément le coup. Alors ça peut être intéressant pour découvrir les petits déjeuners, mais ça reste quand même 2-3 euros de moins à chaque fois, ça serait pas mal. La déception, évidemment, le New York qui a récemment augmenté, parce qu'avant le New York c'était 12 euros ou 13 euros, ouais, 12 euros je crois pour les adultes, et maintenant c'est passé à 25 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants. Donc le New York n'avait pas augmenté avant début 2015 et là ça a explosé. Donc 25 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants, donc ça devient quand même très cher. Le Disneyland Hotel qui, alors je le rappelle quand même, il y a un an était à 14 euros par personne pour les adultes, et maintenant qui est à 39 euros pour les adultes. Donc le Disneyland Hotel, 39 euros pour les adultes et 19 euros pour les enfants. Donc si vous êtes ne serait-ce que deux adultes, comme moi, ça fait 80 euros de petit déjeuner. Ça fait un peu cher, hein, ça fait le prix d'un restaurant, donc voilà. Et le Castle Club qui est à 49 euros le petit déjeuner. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour les petits déjeuners. Donc c'est devenu très compliqué d'aller manger un petit déjeuner. Enfin c'est pas très compliqué, mais très honnêtement il faut se contenter. Enfin il vaut mieux aller au Santa Fe, Cheyenne, Sequoia ou Newport Bay Club parce que c'est là où les prix restent raisonnables. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que avant ça permettait notamment pour le New York et pour le Disneyland Hotel d'avoir accès à un bon petit déjeuner pour un prix très raisonnable. Parce qu'avant 14 euros pour le Disneyland Hotel et je crois que c'était 11 ou 12 même pour le New York. Le petit déjeuner du New York vaut largement 11 ou 12 euros. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, donc maintenant il reste, enfin voilà, c'est plus super intéressant et donc il vaut mieux, à moins d'avoir vraiment un budget illimité, mais sinon il vaut mieux aller par exemple au Annette Dinner qui font un bon petit déjeuner anglais pour 11 euros ou 12 euros je crois.
Voilà, d'ailleurs, je ferai un test de ce petit déjeuner pour mon prochain séjour. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et pour tous ceux qui ont envie, voilà, si vous voulez, si vous voulez faire connaître le prix de ces petits déjeuners à d'autres amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut!